Yo les babes! Bon, on va pas parler pendant 100 ans, vous avez vu ma tête. On va faire du coup ma routine teint / comment je cache mes taches d'acné et mes cicatrices. Sur les réseaux, je vous ai fait un long message vous expliquant mon complexe qui était du coup mon acné, mes taches, etc. Les boutons, enfin voilà, tout ce qui touche au visage, c'est vraiment ce qui me complexe le plus. Sachez que cette vidéo, je la tourne quand même pour la 3e fois là, parce que j'estime que j'ai pas assez parlé de ce sujet. J'essaie de mettre vraiment l'anti-cerne sur toutes mes taches, les imperfections, tout ce que je veux cacher ou quoi que ce soit. J'utilise cet anti-cerne là de chez Fenty Beauty. À force, j'ai compris qu'avec Fenty, en fait, il faut laisser sécher l'anti-cerne au moins 5 minutes pour qu'il puisse bien adhérer à la peau et au moins avoir une belle couvrance. Sans vous mentir, mon acné, je pense qu'il est devenu préoccupant pour moi quand je suis arrivée en France parce que le regarder les gens vis-à-vis de ça, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Ici, on va dire que l'acné, c'était un peu le sujet tabou, c'était un peu mal vu. Franchement, si t'avais un bouton ou une tache, on te faisait pas la bise et tout. Enfin, voilà, c'était un petit peu ça mon univers. Et donc le lycée, c'était la fiesta. J'ai eu l'acné sévère à les ballons. Je vous épargne les détails, mais j'avais tous les gros spots. En fait, c'est simple. Toutes les zones vraiment visibles, genre les joues et tout, le menton, c'est là j'avais tous les boutons possibles et inimaginables. Et bon, vu que je suis Miss, je pète tout et j'éclate tout. Enfin, ça va pas trop ensemble, quoi. Tu peux pas avoir une vie saine avec un visage sain et une peau de bébé et éclater tes boutons dès que t'en as, enfin... Du coup, toutes les taches que j'ai, c'est des boutons que j'ai éclatés il y a X temps et qui partent pas. Quand j'en parle, souvent on me demande comment j'ai fait pour atténuer mes taches, etc. Mais à savoir qu'il n'y a pas mieux remède que le temps, malheureusement. Je peux vous dire, j'ai essayé toutes les crèmes, tous les comprimés possibles. Ça fonctionne, hein. Ça marche quelques temps, genre 2-3 jours à 2-3 semaines. Mais vous aurez toujours un bouton qui va réapparaître x 10. Moi, j'ai pas eu de chance. Dès que je prenais un traitement, ça marchait une semaine. Et la semaine d'après, mon visage était une tablette de crunch. Je vais pas vous dire vraiment ce que j'ai pris comme traitement parce que j'aurais pas aimé que vous alliez acheter tel ou tel truc en vous disant que pour moi ça a marché alors que pour vous peut-être que ça va réagir autrement, voire pire. À savoir que pour tous les traitements que j'ai pris, les gars, j'ai vu un dermato, hein. J'ai vu mon dermato avant, j'ai eu des prescriptions médicales, etc. Le petit conseil que je peux vous donner qui pour moi a marché pour pas mal de choses, dont mes taches, mes boutons, mes cicatrices, même au niveau de mon corps ou peu importe, c'est tout simplement l'huile de tea tree qui se vend sur Aromazone ou même en pharmacie en fait, mais en pharmacie elle est super chère. Les gars, ce produit là c'est bae. Je l'aime trop. Dites-vous que ça là, c'est rien du tout. J'ai une peau de bébé là comparé à ce que j'étais il y a 2 ans. Bon, pendant tout ce blabla, pendant que mon anti-cerne il sèche, ce que je fais c'est que je passe mon gel à sourcils. Comme ça il va sécher aussi, tu connais, on rentabilise le temps comme on peut. Je vous montrerai pas aujourd'hui comment je fais mes sourcils. Je vous ferai une vidéo prochainement dessus. En attendant, sur mon Instagram, je vous ai fait une IGTV où j'épile mes sourcils et comment je les rends assez naturels, on va dire, avec juste un tout petit peu de crayon. Donc si vous voulez la checker, c'est sur Instagram et il y a toutes mes infos concernant mes sourcils. Donc tous les produits que je vais utiliser sont sur cette IGTV. Dites-vous les gars que j'ai tellement un complexe avec l'acné que même au niveau de mon cou, c'est un truc qui a apparu il y a pas longtemps, il y a 1 an même pas. Ça m'a complexé de ouf et du coup je me suis mise à mettre de l'anti-cerne sur mon cou. Donc là je sais pas si vous allez voir, mais genre j'ai 2-3 taches suite à des petits boutons que j'ai eu sur le cou. En tout cas la seule manière que j'ai trouvé en fait pour remédier à ce souci de complexe, c'est tout simplement que je suis restée longtemps sans maquillage. C'est bête à dire, mais le fait d'être restée longtemps sans make-up et là c'est le moment parfait pour s'y prendre. Étant donné qu'on est confiné et obligé de se voir en naturel les gars, ça aide beaucoup hein, quand même hein. Comme dit dans la partie 1 de cette série de vidéos, ça faisait déjà 2 mois que j'étais chez moi confinée pour d'autres raisons. Je vous jure, rester chez soi sans maquillage, vous redécouvrez tout votre visage. Ce début d'année, on va dire que j'ai vraiment essayé de me maquiller le moins possible pour voir à peu près comment ma peau s'en sortait. J'ai fait plein de soins, j'ai commencé à faire des photos plus naturelles, à mettre moins de filtres. Je le fais pas tout le temps, je suis pas non plus parfaite ou une Wonder Woman, pas du tout, mais c'est pas comme ça qu'on va éradiquer un complexe, tu vois. Je sais, l'anti-cerne n'est pas du tout à la bonne teinte, ni même mon fond de teint, je vous préviens d'avant, je suis devenue blême les gars. En tout cas voilà, moi je vous incite vraiment à essayer de vous redécouvrir, quitte à faire des masques, à prendre sur soi. Si votre entourage en plus vous êtes dans cette démarche, c'est super, je vous comprends, c'est pas facile. Ça m'a pris des années, ça fait au moins 5 ans que ça dure ce bordel. Mais je pense quand même qu'une bonne hygiène de vie, des bons soins adaptés à votre peau, buvez de l'eau les gars, franchement on le répétera jamais assez. Mon acné franchement c'est 90% parce que je bois de l'eau. Sinon vous avez
avez dû remarquer que je suis coupée. C'est trop moche. Ouais, je me suis coupée bêtement. Vous savez comment j'ai fait ça? Pour un TikTok. Bah oui, j'ai craqué à TikTok. Ça y est, je suis sur TikTok, je TikTok. Mais pourquoi on m'a dit que c'était dur TikTok? Apprendre une chorégraphie, les gars, ça m'a pris 3 heures. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais vous vous rappelez l'époque de Musical.ly, c'était n'importe quoi déjà. J'étais tout le temps dessus. Bah là, ça y est, quand on est en confinement, tout le monde s'est mis à TikTok. Et bah j'ai craqué, voilà. Non mais sérieux, pour TikTok, les gars, j'ai essayé de raser ma moustache parce que oui, il fallait faire un semblant de glamour. Donc bon, t'as capté, Domoïna, deux mains gauche, une lame dans les mains, 3 heures du matin pour un TikTok. Les calculs sont pas très bons. Donc bon, ni une ni deux, j'étais comme ça. Je me suis défoncée. Oh là là, il y avait du sang partout, c'était dégueulasse. Et le pire, vous savez c'est quoi le réflexe que j'ai fait? C'est que je l'ai montré à mon gars. Je lui ai envoyé un snap parce que je suis à l'étage. C'est pas je l'entends rire depuis en bas. Il se fout de ma gueule en plus. Parce que la lame à la base, je l'ai achetée pour lui. Oui, d'ailleurs parlons-en. J'ai essayé de coiffer mon gars. Ce fut une réussite. Tout le monde doutait de moi, j'ai réussi. Son coiffeur a validé. Oui, je veux rien entendre. Domo Barber, voilà, je fais contour, dégradé, etc. Tout ce que tu veux. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est les contours parce que j'avais pas de lame. Et heureusement, je lui aurais ouvert le front, le pauvre. Ah non, je suis pas douée. Même moi, je me suis blessée. Genre, je vais lui faire des contours avec une lame. Hell no. Bon, une fois que c'est bien blendé, que c'est bien estompé, qu'on voit plus de démarcation, en général, l'été, je sors comme ça, hein, juste de l'anti-cerne. Je mets rien d'autre de plus. Du coup, ben, on passe aux sourcils, hein. Oui, je sais, ils n'ont pas la même forme. Ils sont comme moi, ils sont pas parfaits, voilà. Du coup, on continue sur Fenty avec le fond de teint, donc le Pro Fighter que j'ai aussi en tête 410, du coup, puisque Rihanna, ce génie, a fait anti-cerne et fond de teint de la même couleur avec le même numéro. C'est génial. Bon bah là on gratte le fond, hein. J'aime pas le gaspillage et vu que c'est plus ma teinte, autant le finir complètement. En général je mets pas beaucoup de fond de teint, hein. Faut pas se fier à la quantité, c'est pas beaucoup, hein. Sinon les gars, votre semaine vous avez fait quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé pour t'occuper? Bon, vous allez un peu rire de moi, mais cette semaine elle était chargée de mon côté quoi. Ah oui, chargée. J'avais un programme tous les jours. Bon, je vous fais un petit récap parce que c'est vous, mais j'ai un peu fait des thèmes chaque jour de la semaine pour pas me faire chier. Alors, cette semaine, j'ai fait une journée Fashion Week. Donc, j'étais habillée en glamour de la tête aux pieds. J'ai mis des robes, etc. J'ai mis des make-up de ouf. Mon mec n'en pouvait plus, il y avait des paillettes partout dans la baraque. Les gars, j'ai même mis des talons à la maison. J'étais vraiment en mode Fashion Week. J'ai décidé qu'ensuite, le lendemain, c'était Playa de México. Les gars, j'ai fait péter mon meilleur maillot de bain puisque je peux pas le mettre. Je suis pas en vacances. J'ai enduit tout mon petit corps de monoï avec mes jambes pas rasées. On va pas abuser non plus, hein, quand même. Je veux bien être à la playa, mais on est quand même à la maison. Faut pas l'oublier. Bon, mon gars, il a pas trop kiffé ce thème. Il est resté en jogos. C'est pas grave. J'ai fait des cocktails. Je nous avais fait des Monaco avec une petite déco signée le chef Domo, c'était magnifique. Bon, on m'a quand même rappelé à l'oreillette que le Monaco se fait avec du Sprite et non juste de la bière et de la grenadine. Je savais pas. Mais c'était vraiment marrant, je suis restée vraiment toute la journée en maillot de bain. J'ai pas lâché le maillot de bain. J'avais froid, j'étais en peignoir, mais en maillot de bain. Si là on me demande, j'ai des traces de bronzage. Là, j'ai pris des petites couleurs et tout. J'ai la trace du bikini. J'ai bronzé. Laissez-moi tranquille. J'ai fait quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait une boîte de night. Ouais, j'ai décidé que c'était boîte de night. Donc il y avait l'after Playa de México. On a une espèce de grosse enceinte là. Vous savez, il y a un truc lumineux là qui fait les lumières de boîte de night là, la boule disco. Non mais les gars, j'étais tellement organisée. J'ai fait un flyer. Cette soirée là a eu son flyer. Fallait jamais m'apprendre à faire des trucs comme ça. C'est mort. En gros, tu ramenais ton champagne. Si t'as plus de 32 fièvre à l'entrée, bah tu rentres pas. Bon, on est pas mal là au niveau du teint, hein, quand même. Hein. Ah oui, bon, c'est très simple. Hein. C'est fond de teint anti-cerne, des fois de la poudre. On va quand même rajouter une petite touche de gloss. Voilà, mon gloss préféré de chez NYX. Ce gloss, c'est l'amour de ma vie. Franchement, il a failli disparaître à un moment de ma vie. J'ai des stocks là pour 4 ans. Ça aussi, hein, c'est notre story time. J'ai fait des copines à moi de Bordeaux me prendre des stocks de ce gloss tellement il n'y en avait plus sur Paris. De toute façon, NYX, c'est les meilleurs, on va pas se mentir. Ils sont doués pour ça. Gloss, produits de beauté, fard, etc. La meuf qui est fatiguée alors qu'elle s'est levée à 16 h aujourd'hui. Et oui, comme d'hab, je vais mettre un petit peu d'highlight et tout ça, histoire de relever un petit peu mon teint qui est, ma foi, assez sympathique. Maintenant que j'ai enfin le pinceau pour le faire, je fais que ça, mettre de l'highlight. Je mets de l'highlight partout dans ma vie. Quelle couleur vais-je mettre sur mon doux visage? Du Kiko, du NYX, du Sephora? Je ne sais pas. J'ai vraiment pas de chance. Tous les fards que j'ai, vous savez les petits fards là comme ça, bah je les casse. Je sais pas comment je fais. Non mais regardez ça, ça fait mal au cœur. Et les fards sont... Oh my god! Je viens de tout renverser. Ah. Et non, là je fais des bêtises. Là je fais que des bêtises. J'ai essayé de mettre le pinceau comme ça dedans.
Mais en fait, ça récupère les gros morceaux dans les poils. Est-ce que vous voyez mon highlight? Ouh. Donc, moi, le but maintenant, c'est que je shine à la maison. Là, je me prépare pour aller regarder The Walking Dead dans le salon. Hein. Voilà. Oups. Oups. Bon, j'arrête les frais. C'est pas bon. Allez, hop. Ça veut pas rentrer. Voilà. Bon, par contre, je rentre dans un débat là. Les gens qui se sont amusés à dire que être confiné en couple c'est super fun, qu'on a de la chance. Alors oui, je suis d'accord, j'ai de la chance, je suis confinée avec mon mec. Mais je vous jure qu'au bout de 5 jours, vous voulez tous les deux vous tuer. On s'aime d'amour, hein. Je l'aime beaucoup mon mec. Hein. Mais qu'est-ce qui me fait chier? Non mais en fait on n'est jamais content. Toute la journée en temps normal je suis au travail, je le vois le soir et tout, je me plains de le voir que le week-end. Là je lis H24 les gars, mais 5 jours ça m'a suffi. 5 jours, ça me suffit. Reprenez-le. On s'embrouille. On s'embrouille. Non mais le pire, c'est que c'est pour rien. Rien du tout. Petit exemple, notre nouveau souci maintenant, c'est qui fait à manger. Puisque oui, maintenant on est confiné. Il faut qu'on cuisine. Il n'y a plus de service de livraison actif tous les jours. Mais maintenant, on voit les vrais engagements conjugaux. C'est-à-dire la cuisine. Quand vous êtes tous les deux à cuisiner, ça va. Mais quand vous êtes de brêle en cuisine... Le pire, c'est que moi, je n'aime pas cuisiner et je ne sais pas cuisiner. Donc, à coup sûr, soit on bouffe de la merde, soit on crève de faim et on mange des cornflakes. C'est ma solution numéro 2. Ma mère, dès qu'elle veut pas cuisiner, c'était cornflakes. C'est réglé. Le confinement, ça nous rend zinzin, mais on devient zinzin. Mais croyez pas, on s'aime beaucoup, hein. Moi, je l'aime beaucoup, mon gars. Mais hier, tu m'aurais posé la même question, je t'aurais dit pas trop. Pas trop. Quand je vous ai dit que j'ai décoiffé, que j'ai voulu faire ses contours et tout, vous savez pourquoi je me fais les contours? C'était sous Paris, hein. Il y avait un gage derrière ça. Mais le mec, il a anticipé, hein. Il m'a dit que si je le loupe, si je lui fends le front avec une lame ou que je coupe trop court, que je lui paye toute l'année le coiffeur. Bah tiens, en parlant de mec, je vais vous présenter un autre homme de ma vie que j'aime beaucoup, qui est très poilu, qui s'appelle Monsieur Boobs. Ça fait plusieurs jours que je me plains de lui sur les réseaux parce qu'il me nique les rideaux, parce que tous les jours, à 7 h du matin, il veut voir les oiseaux. Donc il a décrété qu'il pousse mes rideaux avec ses pattes. Bien sûr, ce n'est qu'un chat, il n'a pas de force dans les pattes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'agrippe comme ça avec ses griffes et il me tire le rideau. Donc là, c'est bon, j'en ai marre. Moi, je perds des ongles. Voilà, je suis à ce stade-là. Et lui, ses griffes, elles sont pires que moi. Dites bonjour à Monsieur Boobs. Dis bonjour. Oh, mais c'est mon fils. Mon fils. Bon, on va voir s'il me laisse le faire tranquillement, sans souci. Avant toute chose, les poils qu'il a en moi, c'est les poils d'hiver qui sont tombés. Pour certains, je ne le présente plus. Un Boobs, c'est un peu la mascotte de mon Snapchat, de mon Instagram, de tout d'ailleurs. Tu peux me laisser? C'est pas un chaton, hein. Je sais que sa petite corpulence de fit boy vous ferait penser que c'est un chaton. Mais il a 3 ans. Il est né le 9 mars. Non, s'il te plaît, Boubou, ne commence pas. Essaye de pas te couper non plus trop bas, parce qu'il y a une petite limite à respecter au niveau des griffes. Tu m'aimes? Oui. Non, c'est trop facile, tu ne fuiras point. Non, tu ne vas pas échapper à ça. S'il te plaît, Boubou. J'ai fini une patte. Oui. Tout le monde pense que c'est un chat tout tranquille et tout, mais il fait des dingueries, les gars, de ces dingueries. Si sa gamelle n'est pas pleine tout le temps, hop, il va péter la poubelle pour se venger. Ou alors il va faire tomber un truc exprès. C'est un petit imbécile. T'es un petit imbécile. Oui, t'es un imbécile des fois quand même. Hein. Le mec, il a compris qu'on est en confinement. Maintenant, tous les matins, monsieur me harcèle pour des croquettes. Le midi, l'après-midi, l'entre-midi, le soir. En plus, oh! Ben voilà, Boobs s'est enfui puisque mon gars m'a appelé pour savoir ce qu'on allait commander à manger ce soir pour pas se disputer encore. Et là du coup il s'est planqué et il veut plus revenir. Donc je vous fais des bisous de sa part, voilà. Enfin bref, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3 de cette série de confinement vidéo les gars. On est encore ensemble, allez courage. C'est encore prolongé mais courage, c'est bientôt fini. Allez bisous les gars.